Bonjour tout le monde, et voilà, c'est la reprise, comme je l'avais promis, des tutos vidéo. Et pour reprendre cette saison 2017, du coup, on va entamer avec quelque chose qui fait très peur, la pâte de boutonnage. Donc là, j'en ai fait une première pour vous montrer à quoi ça doit ressembler à la fin. Et on va essayer de faire exactement la même chose ensemble. Alors, pour faire la pâte de boutonnage, vous avez besoin de deux pièces, on va dire, le vêtement sur lequel vous allez faire la pâte de boutonnage. Donc là, aujourd'hui, je vais prendre juste un petit rectangle de tissu. On va faire ce qu'on appelle une pièce d'étude. Donc on va faire sur ce petit rectangle de tissu qui va être le col de notre polo, par exemple, on va dire, ou une manche de chemise, ou voilà, une pâte de boutonnage qu'on va faire sur ce vêtement-là. Et j'ai besoin de mon tissu qui va me servir à faire la pâte en elle-même. Ici, je prends un tissu contrasté. Vous pouvez très bien prendre exactement le même tissu. Ça n'a absolument aucune incidence. Je prends un tissu contrasté aujourd'hui pour vous montrer et que vous voyez bien ce qu'on va faire. Alors, la pâte de boutonnage, elle est composée donc de notre tissu du vêtement et de deux parties. On a la partie qui vient sur le dessus, la partie qui vient sur le dessous. Techniquement, ici, je vais avoir mes boutonnières et ici, j'aurai mes boutons qui seront cousus ensuite. Donc, on va couper les pièces dans un premier temps. Couper les pièces, il me faut couper ici deux rectangles dans mon tissu de pâte de boutonnage. Mes deux rectangles font la longueur de ma pâte plus 2 cm. Donc ici, on va faire une pâte de 10 cm, donc 12 cm pour le rectangle. Et la largeur de la pâte, c'est la largeur finale plus fois 2, pardon, plus 2 cm. Donc je veux une pâte de 3 cm ici. Donc 3 cm fois 2, 6 cm, plus 2 cm de marge de couture. Ça nous fait donc 8 cm. Je vais donc couper deux rectangles de 12 cm par 10 cm. C'est parti. Alors, j'ai mon tissu. Je vais tracer sur mon tissu aujourd'hui au stylo friction qui s'efface à la chaleur. Mais attention, comme je le dis très souvent sur les réseaux sociaux, ne faites du stylo, même du friction, que dans les marges de couture quand vous êtes sûr que ça ne se verra pas. Sinon, faites-le à la craie, vous êtes sûr que ça s'effacera. Donc, il me faut, j'ai dit, deux pattes de 8 cm. Par 12. Ah ben, mon rectangle fait déjà 12, c'est parfait. Voilà. Donc, j'ai mes deux rectangles, mes deux pattes de boutonnage. Et je vais maintenant, sur mon vêtement, tracer ma pâte de boutonnage qui, on l'a dit, fera 10 cm. Elle fait 10 cm. Hop, je ne sais pas si ça se voit bien. On va l'accentuer. Là. Donc ici, j'ai ma fente finale. On va positionner les tissus envers sur le dessus, donc endroit contre endroit, de part et d'autre de ma fente. Et pour être exact, on va tracer donc la fente qui fait 3 cm. Donc je vais placer mes tissus de façon à ce que j'ai ma marge de couture de 1 cm. Ici. Donc je le place de façon à ce que ma ligne de couture soit à 1,5, la moitié de la pâte. Et je descends 1 cm en dessous de la fin de la pâte. Ici pareil, donc je place mon tissu pour avoir ma fente de 3 cm ici. Voilà, donc pour résumer, pour que ce soit bien clair,
j'ai ma fente au milieu, mes lignes de couture à 1 cm du bord du tissu, mais à 1,5 cm de ma fente. Donc en gros, ma ligne de piqûre va être à 1,5 cm de la fente centrale. Une fois que c'est bien mis en place, je les épingle. Alors attention, c'est une technique qui demande beaucoup de précision, la pâte de boutonnage. Donc ne pas hésiter à épingler, remesurer régulièrement pour vérifier qu'on n'a pas bougé, qu'on est bien, que notre fente finale, que notre pâte finale ici, on est bien 3 cm. Et là, je suis très bien. 3 cm au final entre nos deux traits de piqûre ici, de part et d'autre. Donc là, j'ai bien les 3 cm. Je vais venir faire une couture. Donc ma couture du haut jusqu'au bas ici, qui est donc à 1 cm du bas du tissu. Donc si vous avez bien suivi, 11 cm. C'est parti, je vais pouvoir faire la couture. Toujours pareil, beaucoup de précision. Et je m'arrête bien à mon petit repère de fin. Je fais pareil pour la deuxième. Voilà, donc j'ai piqué ici mes deux lignes. Je vais pouvoir maintenant ouvrir ma fente. Alors, je vais ouvrir le long du tracé central que j'avais fait. Je m'arrête bien au bout du tracé central. On peut rabattre ici. Pour être sûr de ne pas le couper, on va le rabattre au fer à repasser. Ça évite de faire une bêtise au moment de cranter. Voilà. Et je vais donc maintenant cranter justement entre l'ouverture de ma fente et là où j'ai arrêté ma couture. Et on va bien jusqu'à la couture. Voilà, je me suis bien arrêtée ici. Je me retrouve avec une ouverture en Y. Je vais maintenant rabattre mes fentes, mes pattes, pardon. Et pour ça, je vais faire un petit retour d'1 centimètre. Puis, je replie ma fente en deux. Et je vérifie qu'elle fait bien 3 cm et pas plus. On fait pareil pour la deuxième patte. Je replie sur 1 centimètre. Je la plie en deux. Je vérifie qu'elle fait bien 3 cm. C'est là où il faut vraiment être rigoureux, hein. N'hésitez pas, si ça fait un peu plus de 3 cm ou un peu moins, à repasser pour que ça fasse bien 3 cm chaque bande. Et 3 cm entre les deux également. Donc là, je dois avoir pile poil 9, c'est ça, entre l'extrémité de la première patte et l'extrémité de celle-ci. On va maintenant pouvoir les replier comme ceci en faisant passer le repli sur l'envers et il va venir se positionner pile poil sur la piqûre. Et toujours, on repasse bien pour bien mettre en forme.
Ici également. Si ça fait des petits plis ici en bas, c'est que vous n'avez pas cranté suffisamment jusqu'à la couture. Donc il suffit de recranter bien jusqu'à la couture. Si ça ne plisse pas et que ça se met bien en forme comme ici, là il n'y a aucun pli, c'est bien à plat, ça veut dire que vous avez bien cranté. Je vais donc maintenant épingler bien au bord et surpiquer pour refermer mes pattes de boutonnage. Donc la première, et la deuxième. Hop. Donc là pour l'instant c'est encore ouvert en bas, je vais surpiquer au niveau du pli. Voilà la première fente, la première patte, pardon, de surpiquer. La deuxième maintenant. Voilà, donc j'ai surpiqué des deux côtés. Il ne me reste plus qu'à finir le bas de la fente et ma patte de boutonnage sera terminée. Alors, pour faire le bas, ici, on a le petit triangle de surplus qui vient du Y, qui doit se plier sur l'envers et cacher l'extrémité de mes pattes. Et on repasse pour bien mettre en place. Je vais remonter ici. Et je vais épingler mon triangle de surplus et mes deux pattes bien superposées, il ne faut pas qu'elles se décalent. Et je vais venir faire une petite piqûre ici qui va fermer le bas de ma patte en cousant ensemble le triangle et les deux pattes. On coud vraiment au niveau du pli que je viens de marquer au fer à repasser. Et voilà. Un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir les plis. Je peux également faire une petite surpiqûre en bas qui va consolider ma patte de boutonnage. Je vais la faire de suite. Et voilà, ma patte de boutonnage est terminée. Je n'ai plus qu'à mettre mes boutons sur la patte inférieure et mes boutonnières sur la patte supérieure. Ma patte est terminée, elle est solide et c'est tout propre.
Voilà ma pâte de boutonnage, ma pièce d'étude, comme on l'appelle. Donc du coup, vous avez vu comment faire une pâte de boutonnage qui va être solide et qui va vous permettre de faire des finitions sur des encolures, par exemple d'un polo, d'un t-shirt, ou alors sur des poignets de chemise également. Ça va être, on va les faire un peu moins larges, mais ça va être cette technique-là qui sera utilisée pour faire des pâtes de boutonnage. Il existe également les pâtes avec la base en triangle, ici. Elle est un petit peu plus compliquée, je vous la montrerai sans doute dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, elle vous aura plu. J'espère aussi que vous resterez toujours aussi fidèles sur la chaîne YouTube. Les autres vidéos arrivent très prochainement. Ciao, ciao, à bientôt!